de justice avec tout notre soutien. Et nous avons pris évidemment position de manière très, très dure contre la répression qui s'élève contre eux. Vous venez de rappeler les morts et les blessés, et puis aussi cette chape de plomb de la part du pouvoir qui veut empêcher les Égyptiens de communiquer entre eux pour pouvoir... Internet a été coupé. Internet, les téléphones, etc. Bon, on le sait. Et puis là, la mise en place d'un vice-président, d'un premier ministre venant de l'armée, bon, tout cela amène à regarder cela avec beaucoup d'attention, bien sûr, et un soutien absolu, parce que absolu après la Tunisie, au peuple égyptien et donc à ce qu'il revendique, à savoir plus de démocratie. À ce qu'il revendique, absolument, et à cet égard, on ne peut que regretter le silence de la France pendant beaucoup d'heures, et puis finalement des propos que je considère comme insuffisamment forts de la part du président de la République. Il y a eu un communiqué commun avec Angela Merkel et David Cameron, absolument, qui appelait à aller vers la démocratie, qui appelait à l'arrêt des violences, et aujourd'hui le président encore a dit il faut que la violence s'arrête d'où qu'elle vienne. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même terrain, sur le même plan, la révolte d'hommes et de femmes qui se battent pour les droits, pour la liberté, pour la justice, et la répression extrêmement violente du pouvoir. Il faudrait que la France dise quoi? Si vous étiez au pouvoir, vous diriez quoi dans cette je dirais ce situation que je dis dans l'opposition, parce qu'il n'y a pas deux paroles, et je dirais la même chose que pour le peuple tunisien, à savoir que lorsqu'un peuple se bat pour la liberté, pour la démocratie, avec dignité, il faut bien le dire, et courage, des deux côtés, eh bien la France ne doit pas hésiter, elle doit être à ses côtés, et ensuite, bien évidemment, demander que la transition démocratique puisse se faire et qu'il puisse y avoir des élections véritablement libres et démocratiques, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, notamment en Égypte. Il faut que le président Moubarak s'en aille. Eh bien, je crois qu'il faut qu'il y ait des élections libres et démocratiques, c'est-à-dire que ce soit le peuple égyptien qui décide de ceux qui doivent lui succéder, et non pas nous-mêmes. Alors, on va voir sur la crise tunisienne ce que déclarait Nicolas Sarkozy cette semaine lors de sa conférence de presse, propos recueillis par Benjamin Dard. Sans doute nous avons sous-estimé, nous la France, cette aspiration de nos amis tunisiens à la liberté, c'est pas de soi. Mais en même temps, restons sur une prudente réserve très amicale à l'endroit du peuple tunisien. On ne peut pas parler d'un pays avec la même liberté quand il y a 50, 60, 70 ans, moins parfois, ce pays ressentait la colonisation française comme une souffrance, comme on peut parler d'un pays où les blessures de l'histoire soit n'ont pas existé, soit ont été totalement enfermées. La puissance coloniale fut-elle quelques décennies en arrière, est toujours illégitime à prononcer un jugement sur une affaire intérieure de l'ancienne colonie. Et vous le savez. Donc je revendique une certaine réserve lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France et qui ne le sont plus. Parce que je ne veux pas que la France soit assimilée à un pays qui a gardé des réflexes coloniaux. La France n'est pas légitime tunisienne, a-t-il tort? Les bras m'en sont tombés quand j'ai entendu cela, parce que si la France a un message à défendre dans le monde, la France, elle est toujours plus grande qu'elle-même quand elle défend des valeurs universelles. Comment peut-on hésiter à défendre un combat pour la liberté, pour la justice, contre la corruption et pour la démocratie? Ce silence de la diplomatie française, cette volonté de ne pas condamner la répression, sans compter l'hallucinante déclaration de Michel Alliot-Marie, c'est véritablement effrayant, je le dis. Et quant au président de la République, comment peut-il dire à un pays ami, même si nous avons une histoire avec des pages sombres, comment peut-il dire que nous ne pouvons pas agir? Au contraire, je dirais, nous avons une responsabilité vis-à-vis du peuple tunisien. Nous avons un devoir de le soutenir, peut-être même au regard de ces pages, pour qu'il gagne en liberté et en démocratie. Avoir dit qu'on ne savait pas, par ailleurs, ce qui se passait, alors qu'on a en France, et c'est un bonheur pour nous,
600 000 Tunisiens, c'est-à-dire la plus grande communauté de Tunisiens en dehors de la Tunisie. Dire qu'on ne savait pas et dire qu'on ne pouvait pas, je crois que c'est indigne de la position que la France doit avoir et que son chef d'État doit défendre dans le monde. Et donc c'est une position indigne et vous récusez toute idée de néocolonialisme ou de néo-impérialisme dans nos relations avec les pays du Maghreb. L'ingérence et le silence, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes, nous, mais la frontière est étroite. L'ingérence, nous ne disons pas, nous, il faut qu'un tel dirige la Tunisie. Nous disons, nous soutenons le peuple, nous soutenons le mouvement vers la démocratie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de contacts qui ont lieu actuellement avec un certain nombre d'hommes politiques, d'hommes tout simplement de la société civile, qui se sont battus depuis des années. Mais c'est à eux de décider. Mais ce sera à nous aussi, et je pense à la Tunisie, dès que les élections auront eu lieu, dès qu'un gouvernement démocratique, et nous espérons tous que cela va arriver, sera en place, de soutenir ce mouvement. Il faudra que l'économie redémarre, il faudra que le tourisme redémarre, il faudra que nous jumions nos villes, nos collectivités, pour que la Tunisie parte dans un bel élan. Là, nous aurons une véritable responsabilité. Pour l'instant, soutenons-les et attendons de pouvoir les accompagner lorsqu'ils le souhaiteront et comme ils le